Le 17 octobre, à l'occasion de la Journée mondiale du don d'organes et de la greffe, l'espace de réflexion éthique de la Guadeloupe et des îles du Nord, les Regins, organisait en partenariat avec l'Agence de santé et le CHU de la Guadeloupe une conférence débat sur la transplantation rénale et la nouvelle procédure dite Maastricht 3. Réservée aux professionnels de santé, des services de réanimation, du bloc opératoire, des urgences, de la neurologie, de la néphrologie et de l'urologie, cette rencontre, animée par le professeur Gérard Audibert, directeur du site d'appui lorrain de l'espace de réflexion éthique Grand Est, et le docteur Roland Lawson, médecin réanimateur et responsable de la coordination hospitalière des prélèvements d'organes et de tissus au CHU de la Guadeloupe, avait pour objectif de s'interroger sur les enjeux éthiques liés à la récente mise en place de Maastricht 3 suite à la visite de 2 experts de l'Agence de biomédecine en mars 2025. Officialisée dans l'Hexagone depuis 2016, cette procédure autorise le prélèvement d'organes après un arrêt cardiaque contrôlé et vise à accroître le nombre de greffons disponibles pour les patients antillo-guyanais, tout en garantissant une approche humaine du don d'organes. Alors aujourd'hui, la réanimation a fait beaucoup de progrès et les patients meurent de moins en moins de leur maladie. On arrive à les maintenir en vie et le mode de décès le plus fréquent en réanimation, ça va être quand on décide d'arrêter les supports de la vie, le respirateur artificiel, les médicaments qui soutiennent le cœur. Et donc ça, c'est la moitié à 2/3 des patients de réanimation. Parmi ces patients-là, pour certains d'entre eux, on peut proposer un don d'organes et c'est ça la procédure Maastricht 3. Et donc, à un moment où le don habituel, qui est la mort encéphalique, s'essouffle un petit peu, parce que ça stagne, voire il y en a un petit peu moins, la procédure Maastricht 3, ça représente un potentiel de don d'organes pour les gens qui sont en attente de ces organes. La procédure soulève des questions éthiques majeures en interrogeant notamment la frontière entre la décision d'interrompre les soins et la démarche de don d'organes, ainsi que la manière de préserver l'accompagnement des familles. Bien sûr, on décide d'arrêter les traitements parce que la situation elle est totalement désespérée. Cette procédure d'arrêt de traitement elle est soumise à 2 lois, la loi Leonetti et la loi Claes-Leonetti, dont la plus ancienne a 20 ans cette année. Et il est très important de respecter toutes les étapes de cette loi, d'aller jusqu'au bout du processus et qu'à aucun moment, tant que le processus n'est pas complet, on ne réfléchisse à une procédure Maastricht 3. Une fois que l'arrêt des traitements aura été acté en bonne et due forme, à ce moment-là et à ce moment-là seulement, on fait appel à la coordination de dons d'organes et à ce moment-là, on se pose la question d'un éventuel don d'organes. Ça veut dire qu'il faudra revoir la famille à plusieurs reprises, d'abord pour l'arrêt des traitements, ensuite pour le don d'organes. Un autre problème est celui du risque de la transformation de cet instant tragique, mais qui est important pour les proches, qui doivent accompagner celui qui va mourir. Et il ne faut pas que la technique fasse totalement oublier cet instant. Il faut que les équipes soignantes gardent à l'esprit de façon très importante qu'elles ont quelqu'un qui est en train de mourir. Elles savent très bien faire l'accompagnement d'habitude. Et ce n'est pas parce qu'il y a toute la technique de la procédure de Maastricht 3 qu'elles doivent oublier cet accompagnement. Ça s'organise. Ça nécessite un peu d'entraînement, mais ça se fait et ça doit être fait à tout prix. Le public, composé de professionnels de santé du CHU, du centre hospitalier de Basse-Terre et de quelques établissements privés de santé, s'est montré particulièrement concerné par ces enjeux éthiques. Ne pas hésiter à dire ce qui se fait, les objectifs et selon le degré d'information qui est demandé par les familles, expliquer les modalités, le déroulement en tout cas de la procédure. Et puis ne pas perdre de vue que cette procédure Maastricht 3, elle s'inscrit dans un projet palliatif, un projet d'accompagnement de fin de vie.
Donc ne pas occulter cette partie-là, parce que c'est aussi bien accompagner le donneur pour sa fin de vie qu'accompagner la famille dans la fin de vie autour de son proche. Donc en ne déshumanisant pas cette partie, cette fin de vie, et en restant transparent sur la procédure, à partir du moment où une famille est clairement informée et adhère à l'arrêt des thérapeutiques, s'il se trouve que le proche n'était pas opposé au don d'organes et que finalement la famille adhère aussi à la procédure telle qu'elle est, à partir de ce moment, rester dans l'accompagnement de fin de vie, rester dans l'accompagnement de la famille qui est en train d'être dans un deuil. Et en tout cas, pour moi, ce sont des jalons importants. Un intérêt qui s'est traduit par de nombreux témoignages, questions et échanges, attestant d'un véritable enthousiasme à penser collectivement les limites et les valeurs qui fondent la pratique médicale. Ce qui a le plus résonné en moi dans cette conférence, grâce au professeur Audibert, c'est toute l'expérience qu'il nous a apportée. Il a 10 ans d'expérience maintenant, bientôt, au niveau de la procédure Maastricht 3. Et nous, en 2025, nous avons pu énormément gagner de temps, d'assurance et de crédibilité face aux familles, face aux soignants, face aux équipes de l'hôpital, dans l'équipe de réanimation que j'ai la chance de coacher. Et donc nous avons réussi une première procédure, nous pouvons dire haut la main, mais grâce à tout ce qu'il nous a expliqué ce soir et tout cet apport de ces années d'expérience dont il nous a fait profiter. Donc voilà, grosse résonance en moi parce que j'ai connu les premières années du Maastricht 3 balbutiant et en le mettant en place aujourd'hui en 2025. Grâce à tout ce qu'il nous a expliqué, vraiment, ça a été formidable pour moi. Superbe conférence. Une soirée d'échange et de réflexion collective pour mieux concilier progrès médical, éthique et humanité.